Chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu sait que nous avons besoin d'entendre de sa part dans le brouhaha quotidien du monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume 8 et un passage qui est bien connu et qui est à quelque part l'écho d'un questionnement vrai de chacun d'entre nous pour un message que j'ai intitulé « À la découverte de notre identité ». Dans le psaume, chapitre 8 et le verset 4 et 5, il est écrit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» David, le roi d'Israël, pose une question essentielle. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu penses à lui et pour que tu le visites? Cette question, c'est la question d'un besoin, le besoin de savoir, le besoin de découvrir, et non seulement le besoin, mais le désir de découvrir qui nous sommes en réalité. Ce questionnement est plus qu'un besoin, c'est plus qu'un désir, c'est un soupir, c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur parce que notre destinée commence par la découverte de notre identité. Nous vivons de nos jours dans un monde où la nouvelle génération connaît une crise identitaire. C'est un cri, une crise que nous retrouvons à travers une multitude d'expressions et notamment à travers la musique et à travers la chanson. C'est un questionnement qui souvent se trouve soit sans réponse, soit avec une mauvaise réponse qui ne donne pas à cette nouvelle génération les clés qui lui permettent de débuter dans sa destinée. Mais la parole de Dieu non seulement pose la question, mais la parole de Dieu, elle nous donne également la réponse à cette question, à la fois de l'identité et également de la destinée. Nous retrouvons cela dans le ministère de Jésus. Lorsque, à un moment donné, il prend ses disciples et les amène dans une retraite, dans un lieu qui s'intitule à l'époque Césarée de Philippe. Nous retrouvons cela dans Matthieu 16. Et dans Matthieu 16, Jésus pose cette question à ses disciples alors qu'il les amène dans ce lieu de retraite. Jésus, arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui l'était
le Christ. Lorsque nous considérons ce passage que nous venons de lire, nous voyons qu'il est question de l'identité. Il est question de l'identité de Jésus-Christ. Lorsqu'il pose la question à ses disciples et qu'il leur dit « Que disent les hommes à mon sujet? Qui suis-je pour eux ?» Et il leur donne les disciples lui donnent une première réponse, un prophète, Élie, Jérémie, même Jean le Baptiste. Mais ensuite, il se tourne vers eux et il leur dit « Et pour vous, qui suis-je pour vous ?» C'est là le cri de l'identité. Qui suis-je dans la vie? Qui êtes-vous? Qui suis-je pour mon entourage? Qui suis-je pour les gens avec lesquels je suis en rapport? Qui suis-je pour mon épouse ou mon époux? Qui suis-je pour mes amis? Qui suis-je pour mes parents? Qui suis-je pour mes enfants? Qui suis-je pour mes collègues de travail? Qui suis-je pour les gens que j'aborde dans ma vie associative? Et nous avons tous besoin de cette réponse. Et en quelque sorte, Jésus, en tant qu'homme, avait aussi un besoin et un désir de recevoir une réponse à cette question. Mais en réalité, il sait qui il est. Et la question est quelque peu rhétorique, mais c'est afin que les disciples viennent à la révélation qu'il n'est pas seulement le Fils de l'homme, mais qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est celui qui devait venir. La question, le passage est en relation avec l'identité de Jésus-Christ, mais pas seulement l'identité de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, tu es béni, toi Simon, fils de Jonas, ce que tu connais, ce que tu as détecté, ta reconnaissance de mon identité, elle ne vient ni de la chair ni du sang, elle ne vient pas de l'étude, elle vient d'une révélation qui te vient d'en haut. Et c'est intéressant parce que Jésus l'appelle Simon, fils de Jonas. Cela aussi est une question d'identité. Je m'adresse à toi, toi Simon, fils de Jonas. Et il ne s'arrête pas là, mais Jésus dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Ensuite, il lui parle du royaume des cieux et de l'autorité que Pierre aura au sein de l'Église de Jésus-Christ. Dans la culture hébraïque, le nom, c'est la personne révélée, c'est la personne activement présente, c'est le nom est le reflet d'un caractère. Et il est intéressant de savoir que Simon veut dire la terre ou le sable, alors que Pierre veut dire cette matière solide. Jésus est en train de dire à Simon, fils de Jonas, je sais qui tu es, je connais ton caractère, je connais ta personne telle qu'elle est révélée, ta personne telle qu'elle est activement présente. Je connais parfois ton instabilité. Je sais que tu es un homme des extrêmes, en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais je te dis que le Simon que tu es, le fils de Jonas, je te dis que tu es Pierre, que je vais faire de toi quelqu'un de solide. Je vais faire de toi une référence. Je vais faire de toi un pilier. Je vais faire de toi une colonne dans mon Église, au milieu de mon peuple. Et je vais faire une colonne de toi parce que c'est en relation avec ta destinée, au fait qu'il t'ait donné les clés du royaume de Dieu et qu'il t'ait donné une autorité qui te permettra d'apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Entre ce que Simon est et ce qu'il est appelé à devenir, il y a une transformation, il y a une métamorphose. La chenille devient un papillon et c'est là un acte miraculeux de la part de Dieu.
Simon, le fils de Jonas, découvre son identité, ce qu'il est et ce qu'il est appelé à devenir lorsqu'il reçoit la révélation de qui est Jésus. Ce n'est pas en connaissant l'homme que nous le connaîtrons davantage, mais il est un paradoxe qui consiste à découvrir l'homme que nous sommes ou la femme que nous sommes lorsque nous avons la révélation de Jésus dans notre vie. C'est en tournant les yeux vers notre Créateur que nous découvrons la créature que nous sommes. C'est en découvrant le Dieu qu'il est et le roi qu'il est que nous découvrons aussi les sujets que nous sommes. C'est en découvrant le Père que nous découvrons que nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et lorsque nous découvrons que notre Père est aussi un roi, cela fait de nous des princes et des princesses. Et c'est parce que trop souvent, l'humanité perd de vue son Créateur, son Sauveur, son Rédempteur, que l'humanité ne sait plus ce qu'elle est. Mais lorsque nous avons la révélation de Jésus-Christ dans notre vie, nous découvrons qui il est et par là même, nous découvrons qui nous sommes et qui nous sommes à devenir dans la destinée qui nous est réservée. Et Dieu sait que nous avons tous une destinée. Nous ne nous appelons pas tous un des 12 apôtres, mais Dieu a une destinée dans notre vie et cette destinée commence par la révélation de Jésus-Christ et par là même par la révélation de qui nous sommes et qui nous sommes appelés à devenir. J'aimerais tourner avec vous, si vous le voulez bien, dans le livre d'Exode et cette fois au chapitre 3, où nous allons évoquer une rencontre similaire à celle de Jésus-Christ et de Simon, fils de Jonas, qui devient Pierre, mais cette fois entre Yahvé et Moïse. Dans Exode, chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie et quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que lui répondrai-je ? En d'autres mots, quelle est ton identité? Toi, le Dieu qui me parle à travers un buisson. » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. » Et Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Vous réalisez qu'il s'agit ici aussi d'une question d'identité. Moïse est appelé à aller en Égypte pour libérer, délivrer le peuple d'Israël de la main puissante de Pharaon qui garde ce peuple dans l'esclavage. Et Moïse dit, « Mais qui es-tu ? Toi qui m'envoies, qui es-tu » Et Moïse ne dit pas seulement « Qui es-tu ?» mais « Qui suis-je, moi, pour aller et pour délivrer ce peuple de la main de Pharaon, de cette superpuissance, de cet empire de l'époque ?» Et Dieu révèle son nom. Il dit « Je suis Yahvé ».
je suis celui qui suis. Je suis t'envoie en Égypte pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage sous la main puissante de Pharaon. Ce nom, Yahvé, est la révélation de sa personne, est la révélation de sa personne activement présente qui vient délivrer son peuple de l'esclavage. La langue hébraïque est une langue parlée, elle est aussi une langue écrite. Et de fait d'être une langue écrite, elle a un alphabet. Et chacune des lettres de l'alphabet de la langue hébraïque a un son. Mais chaque lettre a aussi une signification. Et en fait, l'alphabet hébraïque est différent de notre alphabet dans ce sens que les lettres sont aussi des pictogrammes. En d'autres mots, les lettres de la langue hébraïque sont des images qui illustrent la signification de chacune de ces lettres. Le mot Yahvé vient de ce fameux tétragramme, ces 4 lettres, n'est-ce pas, qui sont le Y, le H, le W et le H en français. Dans l'alphabet hébraïque, il s'agit du Yod, du He, du Vav et du Yod. Et chacune de ces lettres, chacune de ces 4 lettres que nous prononçons comme Yahvé, qui est écrit dans notre Bible par le nom de l'Éternel ou Adonai en hébreu, ces 4 lettres ont une signification. Ces 4 lettres sont des pictogrammes, ces 4 lettres sont des images qui nous illustrent la signification de chacune d'entre elles. Le Yod, le He, le Vav et le Yod. Le Yod est comme une fenêtre qui nous permet de voir, de percevoir, qui nous invite à regarder. Le He est comme une main ou comme un bras. Le Vav est comme un clou ou comme un pieu dans son image. Et enfin, le Yod est à nouveau cette fenêtre qui attire notre attention et qui nous appelle à regarder à travers elle. Lorsque vous mettez ces 4 lettres ensemble, ces 4 lettres qui sont l'expression, qui sont le nom, l'expression de la personne de Dieu, de la personne révélée, de la personne activement présente. Voilà ce que vous avez. Voici mes mains, voici les clous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le nom Yahvé, que dans les 4 lettres, dans le tétragramme, dans ces 4 lettres hébraïques, il y a la destinée d'un Dieu qui non seulement a créé l'humanité, mais qui a comme destinée celle qui consiste à la racheter à travers le sacrifice qui devait venir sur la croix de Golgotha. Oui, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde, et lorsque Jésus s'est révélé à Moïse, comme il s'est révélé à Abraham, comme il s'est révélé de génération en génération, il s'est révélé comme étant l'Éternel, Adonai, comme étant Yahvé, à travers ces 4 lettres, ce tétragramme, et déjà dans son nom, il révèle sa destinée, cette œuvre qu'il accomplira sur la croix de Golgotha, où il rendra l'esprit en disant « Tout est accompli ». Il est essentiel
pour nous tous de découvrir notre identité, car nous ne pouvons pas embrasser cette destinée prometteuse que Dieu nous a réservée et pour laquelle il nous a consacrés si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et nous ne nous connaîtrons jamais nous-mêmes si nous ne connaissons pas notre Dieu en tant que créateur, en tant que sauveur, en tant que fils de Dieu, en tant que Père. Malheureusement, il y a trop de gens qui n'ont pas cette révélation de leur propre identité. Ça les amène à essayer à être d'autres personnes. Et on sera toujours une mauvaise autre personne. Le Seigneur ne nous appelle pas à être quelqu'un d'autre, il nous appelle à être le meilleur de nous-mêmes. Parfois, ça nous amènera à vouloir chercher notre identité à travers un statut social, à travers une fonction, un titre, à travers des rémunérations, à travers peut-être de l'argent, à travers des richesses. Ce manque de révélation de notre propre identité peut nous amener à un besoin de reconnaissance insatiable. Ça nous amènera à des problèmes structurels dans nos relations et même dans nos relations avec les gens qui sont le plus proches de nous. Enfin, cela nous empêchera d'accomplir en découvrant ce que Dieu a réservé pour nous dans la destinée que nous sommes appelés à accomplir. Il est si important d'aller à la découverte de notre identité. Et cette découverte de notre identité, elle ne se vérifie que si nous nous oublions nous-mêmes pour nous tourner vers notre Créateur. C'est un grand paradoxe de son royaume que de nous découvrir nous-mêmes en découvrant notre Dieu. Et plus nous le connaissons, et plus nous nous connaîtrons, et plus nous le connaissons, et plus nous pourrons être ces hommes et ces femmes que Dieu nous appelle à être et nous appelle à devenir. J'aimerais que nous prions ensemble afin qu'il nous soit donné à chacun d'entre nous non seulement de nous connaître nous-mêmes, mais de connaître Dieu et ainsi de nous connaître et de découvrir quelle est cette destinée que nous accomplirons, plus par qui nous sommes et par qui nous devenons que par tout ce que nous pourrons accomplir. Ce que nous accomplissons ne sera jamais un substitut à ce que Dieu nous demande et nous appelle à devenir. Seigneur, je prie pour quiconque entend ce message, pour quiconque a cette curiosité, ce besoin, ce désir de découvrir son identité. Seigneur, je prie que tu te révèles à ces personnes, que tu te révèles à chacun d'entre nous, que nous puissions te découvrir et te connaître davantage chaque jour, afin que chaque jour, nous puissions devenir les hommes et les femmes que tu veux que nous devenions et ainsi accomplir notre identité. Il est dit que nous devenons ce que nous regardons. Où est-ce que nos yeux sont tournés actuellement? Qu'est-ce qui est l'objet de notre attention et de notre considération? La parole de Dieu nous dit « Tournez et gardez vos yeux sur Jésus, car c'est lui qui est l'auteur et celui qui perfectionne votre foi. » Vous aussi, vous pouvez le connaître
encore davantage. Et ainsi, entrer dans un processus de découverte de votre identité et ainsi devenir les hommes et les femmes que Dieu veut que vous deveniez. C'est en étant et en devenant qu'on accomplit sa destinée. Bénédiction à vous tous.